Bon, vous allez voir que j'ai pas vraiment changé d'espace depuis mon dernier vidéo, mais je me suis dit que j'allais tout de suite embarquer sur mon vidéo que je voulais publier en début d'année. C'était que je suis vraiment tannée. Je suis vraiment tannée d'être dans l'état dans lequel je suis en ce moment. C'est tellement classique de faire des résolutions, de je vais perdre du poids, nanana. Fait que ça fait des jours, des semaines que je mijote qu'est-ce que je vais changer. Puis en réalité, là, on est le 30. Donc, je ne changerai pas ces choses-là le 1er janvier. Je vais me prouver un point moi-même. Je vais changer dès maintenant. Aujourd'hui. Malgré le fait qu'on est au milieu de la journée. Que j'ai pas respecté les nouvelles règles que je vais me donner en début de journée. Je vais les respecter d'ici la fin de la journée. Et c'est parti. Je veux essayer de pas être assis sur la date. J'ai tellement essayé de choses. Comment je pourrais... Je sais pas trop comment verbaliser les choses parce que c'est vraiment un sujet sensible. J'ai essayé des... J'ai pas essayé de diète super stricte, mettons, dans la dernière année. J'ai essayé de changer les choses progressivement, puis de me respecter. Puis tu sais, on est vraiment dans un anti-diet culture en ce moment. Chose que je comprends. Je comprends vraiment le fond de tout ça. Mais je trouve qu'on joue à l'autruche, ou est-ce que si quelqu'un a un surplus de poids, faudrait surtout pas le mentionner. Ben, tu sais, je veux dire, non, tu vas pas dire à quelqu'un qui a un surplus de poids, mais tu sais, moi, me faire dire que je suis bien correcte comme que je suis, quand en réalité, genre, je suis pas bien dans ma peau, puis que je pourrais facilement perdre 70 livres. On va en reparler là, plus tard. De penser à surveiller qu'est-ce que je mange, tout ça, je trouve ça excessivement malsain dans le monde dans lequel on est rendu, où est-ce qu'il faut plus parler de ça, parce que c'est pas vrai que tu es en santé quand tu es en... Tu peux être en santé en étant en surpoids, mais pas pour longtemps, tu sais. C'est ça qui arrive. Bref, je ne me tente pas vraiment de lever de débat là-dessus parce que ça reste mon choix de ce que je veux faire avec mon corps. Puis moi, ben, j'ai décidé que j'allais retourner à des méthodes qui sont parfois un peu plus drastiques, mais j'ai pas... En même temps, je suis pas conne, puis je sais que je peux pas me mettre à dire que je mangerai plus jamais de telle affaire, que je vais manger 1200 calories par jour, puis je me connais, puis je le sais qu'il faut quand même faire les choses graduelles. Sauf que ça veut pas dire qu'il faut pas que je me mette des règles claires. Donc, j'ai commencé au cours de l'année plusieurs reprises des vidéos de moi, que c'est comme mon jour 1. Puis que je me suis dit, je vais le publier si jamais ça va bien. Puis là, ben, vous les avez pas vus, hein? C'est parce que ça n'a pas si bien été. Mais en réalité, c'est moi qui ai le contrôle. Puis, il faut que j'arrête moi-même de me mettre la tête dans le sable puis de comprendre que j'ai des efforts à faire si je veux avoir des résultats. En ce moment, je suis à mon poids le plus pesant que j'ai jamais été de toute ma vie. Et j'inclus enceinte de jumeaux. J'inclus enceinte de n'importe quel de mes enfants. J'ai jamais été aussi pesante. Je vais faire des vidéos de weight in, blablabla. Mais c'est un peu trop dur sur l'orgueil pour commencer ça maintenant. Mais je vais quand même parler de ce que j'ai en tête pour commencer l'année. Puis parmi ce que je vais vous dire, il y a des choses que je fais quand même déjà. Fait que c'est pas comme si j'allais essayer de prendre 40 000 habitudes d'un coup, tu sais. Il y a des choses que je fais déjà, mais je vais quand même les spécifier parce que je veux les endurcir. La première chose plus drastique que je veux faire, pour le mois de janvier uniquement, c'est de couper à 100% le sucre. Puis là, je parle pas des glucides, je parle vraiment du goût sucré. Je me suis posé la question, à savoir, est-ce que j'exclus les fruits de ça? Est-ce que je sais tous les sucres sauf le fruit? Puis là, j'étais en train de me... Tu sais, je voyais déjà mon cerveau en train de twister les affaires. Je pourrais me faire un bon yogourt avec du sirop d'érable, puis des fruits dedans, puis du granola, puis déjà comme une abondance de sucre dans ce que je faisais, mais il y avait des fruits dedans, fait que c'était quand même correct. C'était quand même correct dans les règles que je me donnais, puis je réalise que moi, je suis très bonne à suivre des règles très claires, mais je suis pas bonne quand vient le temps de faire des petites subtilités. Tu sais, si je me laisse le droit de manger du sucre qui inclut avec des fruits, ben tu sais, est-ce qu'une croustade aux pommes, j'ai le droit, tu sais? Bref, c'est super bon pour nous, les fruits, mais la raison pour laquelle que je veux faire ça, c'est
en premier lieu pour me désensibiliser un petit peu au sucre. Au goût du sucre, là. Parce que là, j'ai pas de limite à quelque chose, à la quantité de sucre que je peux manger, mais aussi à la quantité de choses sucrées, à quel point que les choses peuvent être sucrées, puis que c'est pas un problème pour moi. J'aimerais ça atteindre un moment où c'est que je fasse comme, ok, ça c'est non, ça c'est trop sucré. Fait que je veux me remettre la palette un peu, tu sais, que manger, si j'ai envie de sucrer, que manger une pomme c'est satisfaisant. Ensuite de ça, je veux, avec cette règle-là qui est très claire, je veux m'apprendre à moi-même que je suis capable de dire non. Parce qu'en ce moment, j'ai une relation pas très saine avec la nourriture, que s'il y en a, c'est comme s'il fallait que... C'est le scarcity mindset qu'on appelle, là. Que s'il y en a, il faut que je le mange, là, tu sais. Par exemple, j'aime pas les desserts aux pommes, mais si je me fais offrir une tarte aux pommes, je vais la prendre, tu sais, parce que c'est un dessert, il faut que j'en mange, là, tu sais. Puis si j'ai plus faim, je vais quand même prendre du dessert, tout ça. Fait que je veux apprendre à dire non. Puis à m'habituer à dire non à des choses, même si je sais que je vais les aimer. C'est pas parce que j'aime quelque chose que je suis obligée de le manger. Puis c'est un petit peu ça que je veux m'habituer avec ça. Aussi, moi mon problème, là, c'est que je mange trop en général, mais j'ai pas de... Ça me gosse un peu parce que, tu sais, j'ai pas une chose que je peux dire, bon, je vais commencer par ça. Tu sais, t'en as qui, mettons, qui boivent de la liqueur. Qui disent, bon, mais je vais commencer par couper la liqueur, puis que là, ils perdent 15 livres juste en coupant la liqueur parce qu'ils buvaient 4 Pepsi par jour, mettons. Moi, j'ai pas ça, tu sais, j'ai pas une habitude que je peux dire, je vais couper, tu sais. Je fais, une fois de temps en temps, je vais m'acheter un sac de chips, une fois de temps en temps, je mange trop de dessert, une fois de temps en temps, je me prends une deuxième assiette de quelque chose que je devrais peut-être pas, une fois de temps en temps, je vais chercher du take-out le matin, une autre fois, je vais me chercher du take-out le soir. Tu sais, j'ai pas d'habitude qui est vraiment terrible. C'est plein de petites affaires que je fais ici et là, mais qui, en soi, tout ensemble, ça fait que, tu sais, je passe presque jamais une journée sans manger quelque chose que je devrais peut-être pas, finalement. Donc, je me suis dit, si je coupe tout le sucre, ça va être au moins ça. Ça va être au moins ça. Puis après ça, ben, tu sais, je veux dire, si j'ai eu le goût d'un drumstick puis que je peux pas le manger, le drumstick, ben, ça va être ça. Ça va être non. Au point, c'est tout. Mais si j'ai envie d'un sac de chips, un petit sac de chips, je peux bien, tu sais. Fait que je me dis là-dessus, ça va m'aider. Ça va comme enlever, mettons, 50% des choses qui me nuisent, tu sais. Ça inclut, tu sais, les cafés, les cafés au Tim Hortons sucrés, etc. Donc ça, c'est vraiment ma première règle. Je ne veux pas goûter de sucre pendant tout le mois de janvier. Pour le mois de février, je vais voir. Je me fais pas tout de suite de règles. Je me dis, va voir rendu là. Parce que... c'est bon. Rendu là, je vais probablement me donner droit à des fruits, par exemple. Peut-être que je pourrais me donner droit à des fruits, tu sais, des fruits frais ou juste des fruits sans ajout de sucre, quoi que ce soit. On verra bien rendu au mois de février. Mais ça, c'est vraiment mon objectif numéro 1. Ensuite, je vais loguer ma nourriture. Mais au début, j'étais quand je vais y aller, tu sais, un nombre de calories quelconque, mais ça, je trouve ça difficile. Et je me dis, je vais développer l'habitude de loguer ma nourriture. Et c'est tout. J'ai l'application qu'on appelle Simply ou Simple. Un instant. Simple. Simple. Puis cette application-là, tu rentres pas de quantité. En réalité, elle focus vraiment sur le temps de jeûne et la qualité du score nutritionnel, finalement. Fait que tu écris, d'après moi, il y a un peu de AI là-dedans. Non, pas d'après moi, c'est sûr qu'il y a du AI là-dedans. L'intelligence artificielle, ou est-ce que tu notes, tu écris, mettons, un spaghetti avec de la sauce à la viande, une salade César, puis une tarte au sucre. Exemple. Puis, l'AI va analyser ça, puis me dire c'est quoi mon score. Mais ça me dira pas les calories que j'ai mangées ou quoi que ce soit. Fait que je me dis, si je focus pas sur mes calories, que je coupe les sucres, puis dans tout ça, on s'entend que je veux faire attention. Donc ça va me donner l'habitude en fait, je veux rester consciente de ce que je mange, sans pour tout de suite, parce que ça va venir probablement que je vais décider d'enregistrer les calories, sans pour tout de suite, c'est ça, me mettre le fardeau de et couper le sucre, et ci et ça, et loguer les calories. Ça, je le fais quand même déjà la plupart des journées. Donc, c'est une habitude que je vais juste continuer, puis je vais juste m'y tenir vraiment plus, puis je vais essayer de vous le partager avec vous.
avec ça, j'aime bien essayer d'y aller avec la mentalité d'ajouter des choses plus que de retirer des choses. Là, je me contredis un peu parce que j'ai dit que j'allais retirer les sucres, mais toute l'année, j'ai essayé d'ajouter des choses saines, puis ça n'empêche pas que moi, je suis quelqu'un qui n'a aucun problème à manger trop. Fait que même si je m'ajoute 3 tasses de brocoli à mon assiette, si... Tu sais, je vais juste... Je finis que je mange plus, finalement. Sauf que c'est pas la fin du monde si je mange plus de légumes, c'est juste que, tu sais, le principe à dire qu'on fait juste ajouter des choses dans nos habitudes, par exemple, manger un peu plus de légumes, manger un peu plus de ci, boire un peu plus d'eau, c'est le principe que tu vas être plus pleine, puis que tu vas moins manger de ce qui est moins bon pour toi. Ce qui fait tout à fait du sens, mais moi j'ai quand même un peu de misère avec ça. Sauf que je vais quand même travailler à m'ajouter des légumes. Beaucoup de légumes, j'ai slacké ces légumes dans les derniers mois, mais je veux en ajouter. Je veux faire un meal prep. Tu sais, j'ai dans ma tête que je vais faire du meal prepping de façon continue, là. Je réalise que j'avais pas... Ça fait longtemps que je meal prep plus, puis que je vais vraiment au jour le jour, puis que c'est vraiment pas la meilleure façon d'y aller, mais moi, là, j'aime vraiment me préparer une tralée de viande, que ce soit, mettons, du poulet ou de la viande hachée, avec des Tupperware et des Tupperware de légumes coupés, puis après ça, faire des bols, des Pokéballs, faire des fajitas, faire des... Tu sais, réutiliser ça. Puis c'est une habitude que j'ai vraiment perdue. C'est une habitude que je veux reprendre, mais avec une façon un peu différente, parce qu'avant, je faisais toute la même journée, tu sais. Mais là, je me dis, qu'est-ce qui m'empêche de dire, mettons, aujourd'hui, comme présentement, j'ai de la salade de brocoli dans mon frigidaire. Fait que je pense que ce que je vais faire pour souper, je vais dégeler de la viande hachée, puis je vais en faire cuire 5 livres, mettons. Je vais mettre ça au frigidaire. Fait que ce soir, on va manger de la salade de brocoli, peut-être mélangée avec de la viande hachée, je sais pas trop, quelque chose du genre. Mais bref, ce soir, je fais une chose. Demain, je risque de plus avoir de salade de brocoli, mais il va me rester de la viande hachée. Donc, je vais me prendre des poivrons, puis je vais couper full poivron, puis faire cuire, mettons, plein de riz, pour avoir du riz pour plusieurs jours. Après ça, je me dis, le lendemain, je pourrais râper du chou. T'sais. Vous comprenez, faire en gros une affaire à tous les jours, ça allait moins de vaisselle, puis là, avec faire un roulement comme ça. C'est ça que j'ai en tête. J'ai l'intention de me faire un petit plan. En réalité, je peux faire la même affaire à tous les jours de la semaine, puis qu'on finisse par avoir une rotation de plats comme ça, puis que ça fait... Bref, que ça fait que j'ai pas 40 choses à préparer à tous les jours. On utilise toujours un peu de restant, puis on fait toujours un peu de quelque chose de nouveau. C'est vraiment la façon dont je veux m'en aller. Et la dernière chose, en fait 2 dernières choses que je veux faire, c'est vraiment optimiser ma quantité d'eau. Chose qui est pas si difficile pour moi à faire, parce que j'ai tout le temps soif. Mais on dirait que je pense pas, puis je bois beaucoup de café. Fait que je vais comme... Tu sais, là, dans le temps des fêtes, j'ai comme abusé du café, là. Je pense que je vais faire un petit peu moins de café le matin, puis après ça, je vais remplacer mon café par de l'eau, tout simplement. Ça, c'est pas quelque chose qui va être difficile à faire. Au travers de tout ça, j'aimerais ça boire plus de thé vert. Mais ça reste, c'est une petite affaire optionnelle. Tu sais que je veux pas être assis là-dessus puis être super strict. Et la dernière chose, c'est mon sommeil. Mon dernier vidéo parlait de livres. J'ai énormément de livres que je veux lire. Je suis mitigée un peu à comment est-ce que je vais procéder. Je veux enlever l'écran, mon téléphone, surtout de ma chambre, parce que j'ai une grosse TV dans ma chambre, ça me dérange pas. Mais je veux être au lit, tu sais, mettons maximum 10 heures, que je ferme tout, et lire après ça. J'ai comme perdu l'habitude de lire un peu depuis le mois de décembre, janvier, le mois de décembre, novembre, et lire, recommencer ça, pour avoir un bon sommeil. Mais là, je me demande comment, tu sais, mon téléphone et mon cadran, j'ai un cadran, c'est un Sunrise, là, mais il est comme semi-brisé, fait que je peux pas ajuster l'heure à laquelle il fonctionne, mais j'ai aussi un coq, puis j'ai le moniteur qui est dans le poulailler, et je me dis peut-être que je pourrais juste ouvrir le moniteur puis laisser le coq me réveiller tous les matins. Il se lève vraiment de bonne heure, il se lève à genre 4h30 le matin. Fait que tu sais, c'est peut-être un peu too much. Fait que bref, sommeil, sucre, eau, légumes,
c'est ça. Je vais pas parler de l'exercice parce que c'est pas des nouvelles habitudes que je veux ajouter, mais je vais quand même en faire. C'est de la gymnastique. Je vais 2 fois par semaine faire de la gymnastique. La seule différence, c'est que là, à place d'improviser un peu n'importe quoi, j'ai un programme fait par une kinésiologue. Mais c'est pas quelque chose qui est un gros supplice pour moi dans la gymnastique. C'est vraiment le fun. C'est plus difficile de sortir de chez nous puis d'y aller. Là, on va avoir des nouvelles horaires après les fêtes, là. Fait que il va peut-être falloir que je m'adapte par rapport à ça, mais ça, c'est une autre affaire qui est pas. J'ai même pas pensé de le dire tellement que c'était. Ça va de soi, que j'aille à la gymnastique. Puis, c'est ça, j'ai d'autres petites habitudes que je veux mettre, mais là, j'essaie de, tu sais, m'en mettre trop. Tu sais, je veux commencer à aller prendre des marches, mais c'est toutes des choses que je fais comme plus naturellement à ce temps-ci de l'année. Mes petites trails en arrière sont belles, je mets mes raquettes, je vais marcher avec Freya. Mais tu sais, je vais pas me mettre une règle là, bien précise, je veux y aller quand ça me tente, etc. Fait que ça, c'est pour le mois de janvier. Si je m'y tiens à ça, je veux dire assurément que je vais sûrement me sentir mieux, c'est pas certain. Puis rendu au mois de février, on verra où est-ce que ça me mène. Fait que c'est ça, je vais faire des pesées, je vais essayer vraiment de suivre tout ça avec vous, là. Parce que là, je suis un peu plus d'être une grosse patate, là. Ça a plus de bon sens, mon affaire. J'ai 38 ans, puis mon père a fait sa première crise de cœur à 40. Fait que, tu sais, je veux vraiment faire attention parce que on se sent immunisé des fois, mais personne n'est, finalement. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne année. Et on se retrouve dans un prochain vidéo très bientôt. Bye.